Les allées du salon Top Marque sont encore calmes, mais dès demain, des milliers de visiteurs viendront admirer ces véhicules aussi rares que luxueux. Retrouvons Samia Chabaoui sur place. Bonsoir Samia, vous êtes en plein cœur de ce salon au Grimaldi Forum avec vos invités et surtout avec des voitures exclusives. Mais quel décor derrière vous! Un décor exceptionnel. Bonsoir Ambre, bonsoir à toutes et à toutes. C'est le salon emblématique ici à Monaco, le salon Top Marque. Je peux déjà vous dire qu'on en prend plein les yeux. Il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et je suis ici avec Aymeric Garcia, qui est le directeur de Top Marque, et accompagné de GMK, l'influenceur, le visage connu ici en principauté. Ce qu'il faut savoir, c'est que autour de moi, il y en a pour plusieurs centaines de millions d'euros de voitures qui seront exposées jusqu'à dimanche. Et ma première question, elle est pour vous, Monsieur Garcia. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez me dire, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le salon Top Marque ? Bonsoir. Top Marque est l'un des salons les plus exclusifs au monde de supercars, d'hypercars, d'innovation, qui se déroule depuis plus de 18 ans en principauté. Et finalement, qu'est-ce qui fait un petit peu, je dirais, la plus-value de ce salon ? Écoutez, c'est un salon de niche où le but est vraiment de pouvoir voir les véhicules les plus extraordinaires dans le monde réunis au même endroit à Monaco. Très bien. Et pour vous, GMK qui est ici, c'est un peu, je dirais, si je peux me permettre, le kiff absolu. Est-ce que finalement, pour vous, qu'est-ce que ça apporte d'être présent ici ? Alors pour moi quand même c'est une chance d'être ambassadeur du Top Marque Monaco, parce que Top Marque Monaco c'est un des derniers vrais salons de l'automobile dans le monde, un des plus gros et un des plus représentés, et à Monaco ça reste un événement, donc j'ai quand même énormément de chance d'avoir été nommé ambassadeur de ce salon. C'est super prestigieux pour moi et d'ailleurs je remercie toute l'équipe de Top Marque et Monaco de m'avoir nommé ambassadeur. Et dans ce type de salon, qu'est-ce qui vous attire en filigrane ? Alors moi, ce qui m'attire personnellement de mon côté, de mon point de vue, c'est de pouvoir rencontrer un peu toutes les personnes qui me suivent, qui font le déplacement des quatre coins de la France, de tout ce qui est francophone, quoi. Donc ça peut même être en Belgique, etc. Pour venir voir des belles voitures, premièrement, bien évidemment. Et ensuite, moi, parce que sur mon stand, il va y avoir pas mal d'activités, pas mal de choses sympathiques. Et hormis ça, d'un point de vue objectif, en m'oubliant à moi, les gens viennent voir quand même le fleuron de l'automobile d'aujourd'hui. Il y a des voitures électriques, il y a des voitures encore thermiques, il y a des gros préparateurs, il y a des très gros projets, il y a Pagani, il y a le groupe Second qui est présent avec Bugatti, avec Porsche, avec Audi. Et il y a les dernières nouveautés sur chacun des stands. Donc c'est voilà. Très bien. Et je reviens à vous, Aymeric. Voilà, on parle du salon de l'hyper et de la supercar. Qu'est-ce que c'est qu'une supercar aujourd'hui ? Écoutez, c'est une voiture qui est surpuissante, donc qu'on voit pas souvent. Bon, à Monaco peut-être un petit peu plus. Ensuite, il y a la différence avec une hypercar qui est une voiture spécialisée à la base pour la course, homologuée pour la route. Où là, c'est vraiment des véhicules surpuissants. Et juste une chose aussi, je remercie GMK pour sa confiance aussi depuis ces nombreuses années. Merci. Et on parle de supercar et j'ai envie de vous lancer sur une exclusivité que vous nous présentez aujourd'hui pour TV Monaco, la Bertone GB110. Qu'est-ce que c'est ? Écoutez, Bertone déjà c'est un grand nom de l'automobile, le légendaire carrossier italien, qui va nous présenter sa GB110, une hypercar de plus de 1100 chevaux. Ensuite je peux vous dire que c'est produit en 33 exemplaires avec un tarif aux alentours qui commence à 2 millions d'euros. D'accord, donc 2 millions d'euros. Et vous GMK, cette Bertone, est-ce que vous avez eu l'occasion de l'essayer ? C'est testé, approuvé ? Alors, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Il faudrait qu'on discute avec la marque, voir s'ils sont d'accord que je l'essaye. Mais s'ils m'accordent cette chance, ça me ferait plaisir de l'essayer, rien qu'au niveau personnel, pour ma propre culture à moi, parce que c'est des marques de niche et c'est de l'automobile qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le grand public. Donc même pour ma propre culture et pour le diffuser aussi au plus grand nombre, ça peut être super intéressant. Ouais. Et vous savez quel type de personnes, de clients on peut viser avec ce genre de véhicule ? Alors il y a une très forte clientèle pour ce genre de voiture, de plus en plus, notamment à Monaco, parce faut pas oublier aussi qu'on est à Monaco, donc déjà rien qu'avec la clientèle locale, il y a de quoi faire. Parce que je pense qu'en Europe, c'est un des derniers endroits où les gens se permettent des plaisirs comme ça et osent rouler avec ces voitures, de par le contexte, la sécurité, la forte présence policière, et les gens se sentent à l'aise. Je pense pas qu'ils rouleraient par exemple à Paris avec une voiture comme ça aujourd'hui, mais sinon ensuite on arrive tout de suite, voilà, c'est le Middle East ou les États-Unis pour ce genre de voiture-là. Mais ça peut trouver preneur à Monaco parce qu'il y a une grosse clientèle. D'accord. Alors on va pas tout dévoiler, on va quand même garder une petite part de mystère, mais on a une autre exclusivité, un autre lancement, c'est la Langler Automotive. Alors je ne crois pas me tromper si je dis que c'est un super quad qui atteint en vitesse de pointe les 400 km/h. De quoi décoiffer pas mal de monde. Moi, la première. Et finalement, qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel, cette supercar, pardon ? Déjà, le design est assez atypique. Ensuite, c'est un super quad, donc un quad un peu plus large. Il n'y a pas besoin de casque pour le conduire. Donc,
peut-être un petit peu dangereux, mais pour le coup, ça décoiffe, comme on dit. Ouais. C'est un V12, plus de 1000 chevaux. Et en fait, l'opportunité sur ce salon, ce qui est un peu extraordinaire, et pourquoi, en fait, peut-être Georges n'a pas eu la possibilité de pouvoir essayer la Berton, c'est que c'est un salon où il va y avoir cette année 13 lancements. 13 lancements où c'est la première fois que les véhicules sont présentés au public. Donc, c'est leur première apparition. Et donc, c'est ce qui rend un petit peu ce salon et ces sociétés un petit peu vraiment atypiques. Et ce super quad, il est homologué pour la route? On peut faire de la route avec ou que de la piste circuit? Alors, il est homologué pour la route, dans son pays aussi, donc du coup, ils peuvent rouler avec. Donc après, il faut savoir que c'est assez impressionnant quand on le voit pour la première fois et qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est une sorte de moto, en fait, qui est ultra large, où on n'a pas besoin de casque. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau de la sécurité, ça peut peut-être poser problème ou être un petit peu atypique. Mais en tout cas, en termes d'innovation et de design, c'est vraiment extraordinaire. D'accord, très bien, merci Émeric. Alors ce salon Top Marque, il a lieu à Monaco et ce n'est pas un hasard. C'est un lieu qui attire énormément de monde, et en tout cas des fans de l'automobile et du monde de l'influence. Et je vous propose d'ailleurs de découvrir le portrait d'un influenceur auto ici à Monaco. C'est un reportage de Pierre-Antoine Auger et Karel Perrier. Passionné de voitures depuis tout petit, Seb Delaney a réussi à en faire son métier. 89 kilos la monocoque, t'imagines? Ça pèse rien du tout. Il est influenceur automobile. Il comptabilise 400 000 abonnés sur Instagram et 300 000 sur YouTube. Ce rêve a démarré à Monaco. Monaco m'a donné cette passion automobile. Il y a tellement d'événements automobiles mythiques, donc quand on vit dans le coin, c'est impossible de ne pas être attiré par ce genre d'événements. Puis le fait qu'il y ait les plus belles voitures du monde ici, les plus belles routes du monde, quand même, juste on sort 5 minutes de Monaco, les routes sont incroyables. Donc tu cumules tout ça et je pense que ça donne naissance à énormément de fans auto. Seb réalise des vidéos volant des plus belles voitures de luxe. Aujourd'hui, il essaye une Maserati sur les hauteurs de Monaco. Il est maintenant très suivi par son public, mais une de ses publications sur YouTube l'a beaucoup marqué. C'était ma première vidéo qui a fait 10 000 vues. Et je me rappelle de me dire 10 000 personnes. J'avais vu un seul concert, c'était dans une salle qui était à peu près de 11 000, 12 000 personnes. Et je me rappelle que quand j'étais rentré dans ce stade, je me suis dit mais c'est incroyable le nombre de gens qu'il y a ici. Et là quand j'avais fait une vidéo qui a fait 10 000 vues, je comparais le truc, je me disais c'est pas possible quoi, c'est le même nombre de gens. Aujourd'hui, il a toujours du mal à réaliser son ascension, un succès qu'il n'avait jamais imaginé aussi rapide. J'ai jamais imaginé de pouvoir rouler dans ce genre de voiture. Peut-être un jour de pouvoir monter dedans, mais de pouvoir les côtoyer assez régulièrement comme ça. J'en rêvais, mais je pensais pas que ça allait se concrétiser un jour. Principal changement dans sa carrière a été la monétisation sur YouTube, qui l'a fait basculer de passion à un travail. Aujourd'hui, la plateforme lui permet d'avoir d'autres activités. Il y a aussi des marques qui vont aussi nous prêter de quoi faire nos vidéos. Donc par exemple là, une voiture pour faire du contenu, pour créer le contenu. Et après, ça ouvre aussi d'autres portes vers d'autres business. Des opportunités que Sébastien veut saisir. Cet influenceur veut continuer de vivre son rêve éveillé. Alors nous venons de découvrir à l'instant un reportage sur le monde de l'influence automobile avec l'influenceur Seb Delaney que je crois que vous connaissez, GMK. Oui, je connais. Alors finalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut vivre de l'influence automobile? Comment ça fonctionne? Alors en fait, d'après moi, déjà Seb Delaney n'est pas vraiment influenceur, il est plutôt créateur de contenu, donc youtubeur, parce que c'est un boulot à plein temps. Et bon, moi personnellement, je regarde ce qu'il fait des contenus qui sont très sympas. Et aujourd'hui, on est plusieurs, alors chacun a sa propre patte, sa propre empreinte, sa propre manière de faire. Mais quand on est créateur de contenu, forcément, il y a des gens qui nous regardent. Et du coup, on génère des vues, une certaine audience. Et pour revenir à votre question de comment est-ce qu'on en vit, c'est ça que vous me demandiez? Oui, bien sûr. C'est qu'ensuite, on a des campagnes de pub pour lesquelles on est rémunéré. Donc c'est-à-dire qu'après, il faut bien choisir, faire attention à ce qu'on choisit. Et on est ambassadeur de marque, par exemple, etc. Et ça nous génère des revenus à ce niveau-là. D'accord, donc en fait, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est juste si je dis qu'il y a une communauté de l'influence automobile aujourd'hui à Monaco ou pas vraiment? Oui, à Monaco, alors déjà il y a par exemple Seb Delaney qui est présent quand même depuis plusieurs années, qui à la base faisait ses vidéos en anglais, qui s'est mis à les faire en français, et c'est très bien, parce qu'en France, enfin dans le francophone, pardon, on est beaucoup moins nombreux que dans l'anglophone. D'accord. Donc c'est-à-dire c'est bien qu'il y en ait qui viennent chez nous un peu. Et oui, on est quand même plusieurs. En France aujourd'hui, on doit être une dizaine à peu près dans les plus vus.
Et voilà, c'est bien. Plus on est, mieux c'est. Et mieux c'est, bien sûr. Voilà. Et bien, plus on est en parlant, on vient d'accueillir actuellement Bruno Lafitte. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes concepteur automobile et fondateur de la société éponyme Lafitte Automobili. Alors, justement, on accueille aujourd'hui en exclusivité la LM1, Lafitte LM1. Est-ce que vous pouvez me parler de ce véhicule ? Oui, alors ce véhicule, c'est le premier véhicule de la marque. Donc, notre marque, on a un ADN qui est très fort au niveau du sport automobile, parce que mon oncle était pilote de Formule 1, moi j'ai été pilote automobile aussi. Ma cousine Margot Lafitte commente les Grands Prix sur Canal+. Donc on est vraiment très marqué sport automobile, ça on peut pas le cacher. Donc je pouvais pas faire autrement. Moi, mon rêve depuis que je suis jeune, c'est de créer des voitures de course homologuées pour la route. Il y en a très peu. Et là, l'opportunité de faire une voiture, on va dire un peu en hommage aux 24 heures du Mans, une voiture du Mans homologuée pour la route, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est un projet qui m'a pris 10 ans. Pas toujours très drôle, pas 10 années, pas un long fleuve tranquille, on va dire. Ah, mais aujourd'hui, c'est un peu la consécration avec le premier modèle de la marque qui arrive et qui est présenté ici à Top Marque et à Monaco, d'autant plus à Monaco parce que je vis ici. Donc c'est vraiment très sympa d'être à Top Marque. D'ailleurs, je remercie le salon d'être ici et de me recevoir super bien. Et cette LM1, elle est en très peu d'exemplaires. Combien d'exemplaires il y en a dans le monde aujourd'hui ? 24. On va en produire 24. Pareil, un petit peu en hommage aux courses d'endurance de 24 heures. Donc c'était un peu le petit clin d'œil de faire une édition très limitée. Donc l'idée, c'est d'en faire, on va diviser ça en 3 continents majeurs. 8 voitures pour les États-Unis, 8 voitures pour l'Europe et 8 voitures pour les pays du Moyen-Orient. Donc vraiment des éditions très très limitées. Donc vous ciblez une clientèle particulière. Pourquoi il y en a si peu ? Il y en a si peu parce que c'est une hypercar qui est extrême. On a plus de 1000 chevaux sur la voiture avec un moteur hybride biturbo. Toute la carrosserie est en carbone. On a vraiment, je dis toujours, cette voiture, j'ai mis tout ce que j'avais dans mon cœur et dans mon âme et toute mon énergie pour faire quelque chose d'absolument unique. On a un DRS, là ça devient un petit peu technique, mais comme en Formule 1 avec les ailerons qui s'abaissent pour gagner de la vitesse de pointe. En termes de technologie, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre dans cette voiture. Donc c'est en ça que la voiture est vraiment unique. Alors une voiture unique, et vous, GMK, ça vous parle là, tous ces critères qu'il est en train de donner, est-ce que ça vous parle ? Alors moi j'ai vu cette voiture hier, alors la version finale, j'avais vu le prototype qui était déjà magnifique. Là ils sont sur la version finale. Comme il l'a précisé, alors c'est un travail de titan de faire ce qu'il a fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, parce que c'est arrivé au bout du tunnel, c'est très fort. Il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de route, parce qu'il y a beaucoup d'homologation, il faut faire son moteur, enfin il passe par des choses à mon avis qui sont très difficiles. Et au final, vraiment, le résultat est dingue. J'ai des amis de Dubaï qui m'avaient parlé de cette voiture avant même que je la voie ici, parce que la maquette était à Dubaï, elle a beaucoup plu là-bas. Et je pense qu'il est dans l'exceptionnel et dans la voiture de course homologuée route, et que ça plaira énormément à une certaine catégorie de gens qui ont déjà une grosse collection de voitures, à mon avis. Et dans justement cette catégorie de voitures exceptionnelles, j'ai envie de revenir sur un moment un peu incroyable qui a eu lieu hier. Donc son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, qui était au volant du Cybertruck Tesla. Alors c'est une voiture qu'on ne voit pas partout. Moi personnellement, c'est la première fois que je vois ça. Et qu'est-ce que ça vous évoque ? Parce que que ce soit physiquement ou même en termes de design, c'est pas habituel. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ? Elle dénote un petit peu. Alors, déjà, on est typiquement sur du Top Marque, parce que c'est quand même une super exclusivité d'avoir réussi à avoir un Cybertruck, parce qu'en France, en Europe, il n'a jamais été vu, il a été vu qu'aux États-Unis. Oui, c'est une première européenne. Donc, voilà. Premièrement, respect Top Marque, respect Monaco, parce que c'est très fort d'avoir fait ça. Deuxièmement, ce qu'elle m'évoque, alors ça reste malgré tout l'innovation, ça reste le chemin qu'on va devoir prendre. Je pense que c'est aussi pour ça que le souverain s'est montré avec cette voiture, parce que déjà c'est le seul en Europe à l'avoir conduit, donc il n'y a qu'une personne. Moi j'ai demandé, évidemment ils m'ont refusé parce que la voiture n'est pas homologuée et que le souverain c'est un chef d'État, il est chez lui ici à Monaco et c'est bien qu'il ait conduit. Bien sûr. Après je suis pas un grand fan de l'électrique en règle générale pour transmettre une passion automobile. Je pense que Oui, je suis un petit peu d'accord. Voilà. Ouais. C'est bien en hybridation. L'hybridation qu'il a fait aujourd'hui, c'est la Formule 1. Même les Formule 1 sont hybrides. Et pour la haute performance, ce qu'ils visent, c'est quasiment obligatoire aujourd'hui. Oui. Ouais, mais pour accompagner la puissance. Voilà, ça apporte beaucoup sur des voitures comme la sienne. Après, pour des voitures de tous les jours, pour faire le trajet d'un point A à un point B et d'un point B du coup à un point A, l'électrique c'est bien parce que ça pollue pas. Du moins pas sur le moment, parce que la production, etc., je sais pas, ça reste à voir, mais sur le moment, ça pollue pas, c'est plus silencieux pour les centres-villes, il y a moins de nuisances sonores. Moi, je suis pas fan, j'aime
le bruit, pas dans l'excès pour pas déranger non plus les gens qui habitent ou les enfants, les poussettes, les animaux, etc. Je pense que le Cybertruck, dans la catégorie des voitures électriques, ça reste quelque chose d'innovant avec des formes différentes, donc elle est intéressante cette voiture. D'accord. Ma dernière question pour vous, Monsieur Lafitte. Alors, le design d'une voiture, on en parlait là, est-ce que c'est important quand on crée un véhicule? Ah oui, le design c'est fondamental. Bon, moi j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai des designers emblématiques, la famille Giugiaro à Turin en Italie, avec qui j'ai eu la chance de collaborer. Giorgetto Giugiaro, il a 85 ans, il a repris le crayon pour dessiner une gamme de voitures de course homologuées pour la route, parce que c'était ma demande de départ. Et donc avec son fils, avec Fabrizio Giugiaro aussi, bon, ils se sont exécutés et on a collaboré. Plus que collaborer, parce que j'ai déménagé, je me suis installé à Turin pour vraiment aller au bout de la collaboration et c'est un travail quotidien. Donc on a travaillé pendant 1 an et demi pour designer les voitures et que ça soit surtout comme moi je pensais ces voitures de course homologuées pour la route, parce que c'est un segment qui est nouveau et que personne n'a vraiment exploité. Il y a assez peu de voitures de course, ou en tout cas il n'y a pas de marque qui soit exclusivement des voitures de course homologuées pour la route, et c'était mon souhait le plus cher. Donc aujourd'hui c'est une réalité, c'est pour ça que j'ai fait cette démarche. Très bien, je vous remercie infiniment messieurs pour ces éclairages, merci pour votre venue, pour votre accueil. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette édition spéciale. C'était le salon, excusez-moi, ouvre à partir de demain au public jusqu'à dimanche. Il accueillera près de 25 000 visiteurs et bien évidemment on fera partie de ces visiteurs. Ça c'est vrai. Merci beaucoup Samia. En tout cas, mission réussie. Vous nous avez donné envie d'aller faire un tour. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite sur TV Monaco, la météo. Moi, je vous retrouve demain soir à partir de 19h15. Excellente soirée avec nous sur TV Monaco et à demain.